Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, et ben voilà, encore une vidéo, mais je vous promets, c'est la dernière vidéo de partenariat pour quelque temps. Et je vous présente une batterie nomade. Oui, une super batterie nomade. Vous voyez, pour l'instant, elle n'est pas du tout déballée. C'est une batterie Aferi avec les panneaux solaires qui se trouvent juste ici. Mais on va déjà s'occuper de la batterie. Allez, je l'ouvre, c'est parti. Bon, bah, c'est bien emballé, hein, regardez. Voilà, petite protection. Prise secteur. Et ça, c'est la prise des panneaux solaires. Le mode d'emploi, est-ce qu'il y a en français? Alors effectivement, le manuel d'utilisation est bien en français aussi. Table des matières, voilà. Et tout est un petit peu expliqué. Génial. Voilà. Et ben, c'est bien protégé, hein. Et voilà la petite batterie. Allez, on peut y aller. Donc c'est la Aferi 1800 watts, mais elle fait 1024 Wh de capacité. Donc elle est vraiment, le design est sympa, j'aime beaucoup. Là vous avez le 220 bien sûr. Ah, c'est de la visite. Allez, je l'allume. Là le bouton power. Quelques secondes. Et voilà, l'écran est allumé. J'espère que vous voyez bien. Bon, elle est à 26% de ses capacités. Je pense que je vais déballer tout de suite les panneaux solaires pour pouvoir la brancher directement. J'ai pris la rallonge là, dans la petite sacoche qui se trouve ici dans le panneau solaire. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc j'ai une grande rallonge dedans. Je peux venir relier effectivement les connecteurs. Donc le rouge avec le rouge bien sûr et le noir avec le noir. Je vais venir le brancher ici. Alors je sais pas s'il y a un sens. Oh, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Ça charge, là, ça a 17 watts qui rentre, 25, 35, 36. Bon, c'est en fin de journée, hein, 40. Ouais, 35, 40, ça dépend de la luminosité du soleil. Ouais, 100 watts, hein, fin de journée, ça va pas aller bien loin. Le soleil est un petit peu voilé, avec 100 watts de panneaux solaires, effectivement, il rentre vraiment pas grand chose. Et il est 16h30, je pense. Donc, on arrive en fin de journée. Ouais, là, il rentre 40 watts, 41, ça monte là. Le soleil se découvre un peu plus. Il faut minimum du 200. 100 watts, franchement, pour moi, ça va être très long à charger. Donc ici, vous avez le bouton pour l'allumer. Ici, vous avez une lumière de détresse. Et là, une autre lumière de détresse, je ne sais pas, mais ça clignote. Ici, vous avez le bouton pour activer le port de 12 volts. Ici, donc là, tout est indiqué sur l'écran, bien sûr. Ici, vous avez le bouton pour allumer les ports USB qui se trouvent ici. Donc, vous avez USB-C de 20 watts et 140. Et ici, vous avez des USB-A. Si on va de l'autre côté, vous avez de quoi brancher donc les panneaux solaires, c'est ce que j'ai fait pour le branchement au 220. Et là, vous avez la possibilité de rajouter d'autres batteries. Ici, vous avez le 220, hein, donc ce qu'on appelle AC. Donc là, le bouton pour les allumer, voilà. Et là, vous avez la possibilité de, pour charger la batterie, soit du 500 watts, soit du 1000 watts. Voilà. Donc, charge rapide ou charge lente. C'est la batterie Aferi AFP180 Pro. Cette petite batterie a une capacité de 1024 Wh et elle a une puissance qui peut monter jusqu'à 1800 watts.
Donc pour une petite batterie comme ça, 1800 watts, c'est énorme. C'est une LiFePO 4, donc batterie lithium et tout en sécurité, hein, avec cette nouvelle technologie. Donc là c'est mon convertisseur. J'ai branché la batterie donc sur le 220 et là je l'ai mis à 500 watts. Si je l'augmente, si je trouve le bouton, je la mets à 1000. Voilà, ça monte, 700, 900, 980, voilà, 1000 watts. Vous voyez déjà, ça y va là. Hein. Si je continue comme ça, il y en aura pour 42 minutes. Là, si je la redescends à 500 watts, donc là je suis bien à 500 watts et il me dit que j'en ai pour 70, 80 minutes. Bon, je vais la mettre un petit peu parce que là avec les panneaux, j'avoue que les panneaux de 100 watts, c'est vraiment pas génial. C'est très lent, faut pas être pressé. Là, USB, tac, ah oui, faut l'allumer, voilà, on voit le petit logo de prise qui s'allumait, 10 watts qui s'en vont. Alors, le chargeur de la batterie du drone, ça monte un petit peu. Ah oui, quand même. Voilà. Je mets l'essuie-karcher là à charger. Voilà. Ça prend pas grand chose. Mais au moins c'est bien. Ça va me permettre de charger plein de choses. Oui, j'ai bien vérifié. C'est bien 3600 watts en puissance crête. Donc la puissance crête, je le répète, c'est la puissance lorsque vous branchez un appareil où ils font beaucoup de puissance au départ. Donc ça monte très très haut et puis après ça se stabilise plus bas. Mais là, ça monte jusqu'à 3600 watts crête. Donc déjà, je peux vous dire, faut en trouver des appareils pour trouver 3600 watts en crête. Hein. Et sinon, ben, puissance en temps normal, 1800 watts. Déjà, c'est super. Hein. Moi, franchement, celle que j'ai, elle fait pas du tout ça. Hein. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que les branchements se font de ce côté-là et de l'autre côté pour le 220. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la ranger comme ça. Vous avez tous les branchements. La plupart du temps, elles se font sur la face ici, ou l'autre, hein, bien sûr. Et ça, vous êtes obligé de les ranger dans l'autre sens, qui prend un peu plus de place. Donc là, c'est dans le sens de la profondeur, c'est super bien. Cette batterie permet d'avoir un appareil à recharger d'une puissance de 100 watts pendant 10 heures environ. Voilà, qui donne 1024 Wh. Tu peux brancher jusqu'à 4 batteries d'extension pour faire grimper sa capacité totale de 1024 Wh jusqu'à 5120 Wh. Les 1800 watts en continu, c'est du pur sinus, idéal pour les appareils sensibles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un port 12 volts, donc allume-cigare, juste là. Cette batterie est beaucoup plus sûre et durable que la lithium classique. Elle affiche plus de 4000 cycles de charge, soit environ 10 ans d'utilisation quotidienne, avant que la capacité ne commence à baisser à 80%. Donc maintenant, je vais prendre le QR code pour télécharger l'application. Voilà. Hop. Voilà. Je l'ai ici. On va y rentrer, ouvrir dans le navigateur. Je fais installer. Je suis donc connecté à la batterie. Alors, production totale 28. Donc ça, c'est ce qui sort. Ouais, 28 watts. Contrôle du port de sortie. Donc ça, c'est pour allumer ou éteindre les ports de sortie. Ce qui est allumé, voilà, il vous dit tout. Le pourcentage de la batterie. Le DC qui sort. L'AC qui sort aussi. Voilà. Contrôle du port de sortie, ben ça voilà, c'est pour avoir tous les contrôles. Là, je peux fermer, l'AC, l'USB, les DC, c'est fermé. Voilà, vous avez les renseignements sur votre téléphone. Ça, c'est une bonne chose aussi. Petite batterie Aferi AFP 180. Donc, comme j'ai dit, 1024 Wh de capacité et 1800 watts de puissance, ne pèse que 11,6 kg. Et ben, je peux vous dire que c'est pas beaucoup. Moi, la mienne, elle est beaucoup plus lourde que ça. Hein. Quand je l'ai portée, j'ai été très étonnée qu'elle soit si légère que ça. En fourgon, cette batterie ne prend pas beaucoup de place et ça, c'est vraiment un atout majeur. Bon, et ben voilà, la présentation de la batterie Nomad P180 Aferi est terminée. Une jolie petite batterie bien costaud et avec pas mal de puissance. Par contre,
le panneau solaire de 100 watts, ce n'est pas du tout suffisant. Je ne le conseille pas du tout. Il faut minimum 200 watts. Oui, pour avoir quelque chose qui tienne la route, il faut minimum 200 watts. Donc là, je suis déçue. Ça, c'est parfait. Si cette batterie vous intéresse et le panneau solaire aussi, eh ben, n'hésitez pas à aller dans le descriptif où je vais mettre le lien et le code promo. Et ici, je vous mets le petit code promo aussi. Comme ça, vous avez une petite réduction sur le prix. C'est une batterie qui est au niveau qualité et prix est très intéressante par rapport à ses concurrentes. Et tout le monde en dit du bien. Donc, n'hésitez pas à mettre moins cher avec une bonne qualité. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et vadrouillez bien et ciao.